Et le coup d'envoi de cette rencontre est donné par les Gallois qui jouent dans un maillot blanc. Et les Gallois qu'on retrouve immédiatement dans les 22 mètres du Castres Olympique avec un ballon qui était cafouillé dès la retombée. Un des enjeux du match, ça va être la discipline aussi, parce qu'on peut s'attendre à ce que les Ospreys portent le ballon, qu'on mette d'initiative. On peut s'attendre aussi à ce qu'il manque un peu de densité athlétique. Et on l'a vu, hein, une première séquence où ils ont remonté une trentaine de mètres. Et dès le moment où ils se sont heurtés, ils sont rentrés un peu dans la zone critique, à savoir dans les 22 mètres du CO. Ils ont manqué un petit peu d'efficacité. Donc il faudra être capable pour le Castres Olympique de générer un très bon premier rideau, d'être discipliné, de repousser quand il le faut les assauts des Gallois, tout en respectant la règle. En tout cas, voilà, 3-0 et c'est logique vu le début du match, les premières offensives des Gallois. Elle prend le chemin des poteaux et elle passe. Les premiers points des Castrés qui égalisent à 3 partout. Isabelle est en compagnie de David Darry-Carrère. Et oui, on voyait un début de match assez haché. Est-ce que l'indiscipline, c'est sur ce quoi ça va se jouer ce soir? En tout cas, vous avez insisté sur ça avec vos joueurs. Oui, évidemment. L'arbitrage anglais est très pointilleux, notamment sur les zones de ruck. On l'a vu là, 2 ou 3 pénalités consécutives. Bon, on est surtout un peu fâchés parce que notre début de match offensivement et pas correct du tout, quoi. Donc il va falloir qu'on se reprenne. Ouais, pas grand chose à voir dans cette première période. 6 partout entre les deux équipes au terme des 40 premières minutes. Le ballon récupéré par les Castrés avec Geoffrey Palis. Cocotte qui écarte vers Kirkpatrick. Vandenburg pour recréer un point de fixation. Jouer debout, c'est fait. Lazare au soutien. Il va être pénalisé. Il est logiquement pénalisé, Sam Lewis. Il avait été averti. Et peut-être la main à la poche. Oui, le deuxième carton jaune contre les Ospreys dans cette rencontre. Il vient d'entrer en jeu, Sam Lewis, mais il regagne déjà le bord de la touche pour les 10 prochaines minutes. C'est parti pour le Sud-Africain. Et c'est bien parti. 12-6 en faveur du Castres Olympique. Marcel Garvey au pied des poteaux dans l'axe et un ballon perdu, un ballon récupéré par les Ospreys. Attention, Aberfield s'est couché. Il faut utiliser ce ballon avec Richard Ibard, mais attention, c'est compliqué pour King maintenant. Le deuxième ligne. Oh, le bon contest de Forestier qui va récupérer la pénalité. Ah, ils vont logiquement la tenter. Là, on va pas se tromper de choix, Marc, sûrement. Ouais, je le pense. Romain Cabane, le capitaine, a montré les poteaux. 4 minutes à jouer encore dans cette rencontre. 3 points précieux pour le Castres Olympique qui mène désormais 15-9. Il va falloir que le CO soit particulièrement discipliné Alwyn Jones et solidaire. Ballon libéré derrière le capitaine des Ospreys, Aberfield, qui alerte Richard Ibard. Ils sont là, les tauliers, les guerriers des Ospreys. Attention, il ne faut pas se mobiliser. Aberfield insiste encore avec Alwyn Jones. En force, le capitaine du Pays de Galles. Aïe, 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 aïe. Bien défendu, bien défendu, bien défendu. Attention à Ibard maintenant parce qu'on a joué après contact. Ils font le siège au pied des poteaux du Castres Olympique, les Ospreys, avec un ballon ramassé, un ballon écarté maintenant vers Morgan Allen. Cette fin de match est terrible avec la percussion maintenant. Oh, oui. Le coup de sifflet de Monsieur Fitzgibbons. Ouais, c'est gagné. Le coup de sifflet salvateur de Monsieur Fitzgibbons. C'est la victoire dans une fin de match incroyable du Castres Olympique. 15-9, victoire étriquée, mais le Castres Olympique entretient encore le rêve d'une possible qualification. C'était vraiment la condition quand même difficile. Je pense qu'on ne montre pas trop de patience sur notre jeu, ça c'est sûr. On n'a pas mettre l'ingrédient dessus avec notre avant. On n'a pas fait qu'est-ce qu'on a besoin de rentrer dans ce match. C'est vrai qu'on a eu du mal à mettre notre jeu en place. On a fait énormément d'erreurs, on a tombé beaucoup de ballons. Donc ça a été compliqué, on n'est jamais réellement rentré dans la partie. Donc du coup, on a été très approximatif et voilà, ça a été compliqué parce qu'on est resté collé au score tout le long de la partie. Donc voilà, c'est sûr, il va falloir continuer à travailler, mais la victoire était
le principal objectif, donc c'est chose faite et c'est très bien. Petit recul en termes de jeu, c'est sûr. Mais enfin, bon, on a basculé comme sur la Coupe d'Europe et j'ai l'impression que sur la première mi-temps, on était encore resté sur ce qu'on avait fait contre Bayonne. On sait très bien que la HCOP, c'est quand même une intensité supplémentaire et il nous a fallu une mi-temps vraiment pour rentrer dans le match et se mettre la tête en endroit dans le combat parce que je pense qu'on était un peu resté sur ce jeu de passe qu'on avait fait la semaine dernière, sauf qu'en face, on avait une équipe très très déterminée qui était venue vendre chèrement sa peau.